On a une délibération, c'est la suite d'une délibération qu'on a déjà passée. Maintenant, c'est concernant les indemnités, enfin, le paiement d'un certain nombre des subventions pour les établissements La Chamarette et Saint-François. C'est une délibération que vous connaissez. Donc c'est la loi du 13 août 2004 qui oblige les communes à participer aux frais de scolarité des enfants de la dite commune scolarisés dans les écoles privées, soit maternelles et élémentaires. Donc cette participation est calculée exactement au même montant que celle qui est dépensée pour les enfants qui sont scolarisés dans les écoles publiques. Donc, 3 écoles sont concernées, La Chamarette, Saint-François et le Juvénat, pour les enfants qui sont scolarisés en CM. Donc, au dernier conseil municipal, nous avons voté une partie de cette subvention. Et ce soir, on vous propose de verser le solde après réévaluation du forfait. Donc cette réévaluation a été faite à la fin de l'année scolaire et il se trouve que pour les enfants scolarisés en maternelle, on passe d'un montant de 1 301 € à 1 422 € par enfant, et pour les pour les enfants d'élémentaire, on passe de 660 à 333 enfants, 633 € par enfant. Donc vous avez le tableau avec les chiffres des soldes à verser par école. Donc il reste à verser 45 034,80 € pour la Chamarette, 39 790 20 centimes pour Saint-François, et le Juvénat nous doit un petit peu d'argent. Donc il y a un différentiel de 243 € qui sera déduit sur la prochaine subvention, donc pour l'année scolaire 21-22. Il vous est proposé donc de verser les soldes des subventions aux écoles qu'on a citées et de déduire les 243 € de la subvention qui sera allouée au Juvénat pour l'année scolaire 21-22. Je voudrais ajouter qu'on a une garantie que le rectorat va nous payer la partie maternelle, vous savez, c'est la loi, mais on ne sait pas quand. Voilà. Mais on ne voulait pas pénaliser les enfants, puis on ne sait pas quelle est la somme exacte. Voilà. On ne sait pas quelle est la somme exacte. Donc on ne sait pas quand, on ne sait pas quelle est la somme. Je ne sais pas, suivant ce qui va se passer, je ne sais pas ce qu'on fera l'année prochaine. Voilà. Parce qu'il y a des moments, là on s'est engagé, on y va, c'est normal, mais il faut que l'État respecte ses engagements lui aussi au niveau où on joue, nous, le jeu de la loi. Donc on y va pour cette année, sur ces bases-là. On fera le bilan avec ce que l'État nous reversera, et on verra comment on agit sur l'année prochaine. Des questions sur ce dossier? Oui, Madame Meka. Oui, juste pour savoir, qu'est-ce qui nous oblige à verser 100% aux écoles élémentaires et 70% aux maternelles? Est-ce qu'on peut pas, pour éviter ce genre, parce que là, on a versé 70% en premier versement aux maternelles, et on a versé 100% de la subvention aux élémentaires et aux Juvénat. Je vous rappelle... Je voulais juste savoir quel est le texte qui nous oblige à mettre ce pourcentage tout de suite, quoi. Si vous... Mais je suis sûr que vous avez été attentif à la délibération précédente, parce qu'on l'a expliqué à ce moment-là. Justement, on a versé que 70%, mais on l'a dit dans la délibération, parce qu'on ne savait pas comment on allait être remboursé. Tout simplement. Aujourd'hui, on y va, on termine les 30%, parce que les écoles attendent ça, mais on n'a toujours pas la garantie que l'État va payer. Voilà. Je comprends ce que vous me dites. Mais alors pourquoi les élémentaires, on leur baisse? Mais ça, les élémentaires, on le fait depuis tout le temps.
La loi, et on n'a pas de remboursement de l'État. C'est uniquement la nouvelle loi. Reprenez les délibérations de cette... c'est qu'à partir du moment où on a rendu la scolarité obligatoire à l'âge de 3 ans, alors qu'avant elle était à 6 ans, et donc la loi prévoyait qu'on avait ce versement à faire aux écoles privées pour la scolarité obligatoire, donc on l'a toujours fait. Hein. À partir du moment où c'est passé à 3 ans, l'État a dit, le gouvernement a dit à ce moment-là, nous compenserons l'effort fait par les communes. Nous compenserons l'effort fait par les communes. Eh bien, on attend, mais c'est ce que je disais, on verra ce qui nous sera donné et on en tirera les conséquences pour l'année suivante. C'était juste dans le principe d'éviter d'avoir un solde négatif, on va dire, pour certains. C'est juste dans ce sens-là, hein, c'était pas pour une autre... Oui. Parce que là, on a moins 3 000 et ça va que sur les maternelles, on n'a pas tout versé, sinon on aurait toutes les écoles qui seraient en négatif actuellement. Donc il faudrait tout répertorier sur l'année prochaine, sur les subventions de l'année prochaine. Donc c'est pour ça, c'était se dire, est-ce que, ne serait-ce que si on verse 90% au lieu de 100% sur la première subvention, est-ce que ça ne nous évite pas d'avoir ce risque de solde négatif que 10%. Mais moi, je souhaite qu'on verse 100%. D'accord, ok. Avec la garantie qu'on ait le remboursement, c'est tout. C'est donc pour ça. C'était pas une idée de dire on en verse qu'un petit peu puis on verra. Je souhaite qu'on verse 100%, qu'on applique la loi complètement. Sauf que l'État, pour l'instant, ne nous garantit rien. Enfin, si vous saviez le nombre de coups de fil qu'on a dû passer ou de courriers qu'on a dû faire au rectorat pour avoir un début de réponse, je vous passe le détail. Oui, Madame Louis. Le pourcentage de 70% a été discuté avec les directeurs d'école. Oui, aussi. Voilà. Oui, bien sûr. Donc c'est pas juste comme ça qu'on a arrêté les 70%. Merci. Est-ce pas d'autres interventions? On passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Alors, abstention, Nabil Louard, Yves Fournier, Christian Abichère. Nicolas Lebeau, voilà. Et puis les procurations, bien sûr. Merci. Et il n'y a pas de vote contre. Oui, mais on a fait 2, 3, 4, 5, voilà, 5. Si, ben, il s'est fait. Mais vous voulez détailler les votes Ah ben c'est bien de vous intéresser. C'est bien de vous intéresser. C'est bien de vous intéresser. Comme ça vous intéresserait moins aux réseaux sociaux. Je vous propose de passer